Bonjour, je suis Nicolas Frébourg et bienvenue pour cette 14e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Quoi de positif cette semaine? Pas mal de choses en fait. Une semaine qui est repartie sur les chapeaux de roue. Là, j'ai repris un peu du poil de la bête, donc j'ai pu repartir un petit peu à fond. Dans l'aspect justement qualité de vie, je me suis remis à faire un petit peu de sport. Après la petite semaine de déconvenue de la semaine précédente. Donc j'avais fait que 2 séances cette semaine, mais j'ai un peu varié les plaisirs, puisque cette fois-ci je suis allé courir en forêt pour une journée, pour changer un petit peu. Et puis aujourd'hui j'ai fait du vélo, voilà, un petit peu parce que bon, faut que ça soit un peu ludique, que ça donne envie d'y aller. Donc courir c'est toujours pas mon truc, donc pour pallier à ça, je trouve des solutions. Il faut que j'ai une activité physique, hein, recommandée par le corps médical et par moi-même, hein, parce que je me rends quand même compte que je me sens plus en forme. Donc pour ne pas y aller à reculons, j'essaye de trouver des petits artifices pour faire du sport sans tellement m'en rendre compte. Voilà, bon, en tout cas, ça fonctionne. C'était plutôt agréable d'aller faire un petit tour de vélo cet après-midi. Euh, Quoi de neuf sinon en termes de sujets de qualité de vie globale? J'avais prévu de ranger la cave, comme je vous en avais parlé, puisque c'est des choses, voilà, on accumule, on accumule, on accumule, et puis bon, tant qu'on a de la place, hein, c'est comme tout, hein. Vous savez, c'est un peu comme la gestion du temps, hein. Plus on a de temps pour faire une mission, plus on prendra de temps pour la faire. Voilà. Donc là, c'est pareil, on avait beaucoup de place, donc on stockait, puis on s'est rendu compte que c'était un petit peu une erreur, puisqu'il y avait pas mal de choses qui avaient moisi. Je m'étais bloqué une demi-journée, allez, une journée pour le faire. Finalement, ça m'a pris 2 bonnes journées, notamment parce que j'ai essayé de faire le plus de sauvetage possible, donc à tout nettoyer, à essayer de faire prendre l'air à tout ce que je pouvais, tout ce à quoi je pouvais donner une seconde vie. Donc on a pas mal de choses qui sont parties en dons, hein, sur l'application Give dont je vous ai déjà parlé. D'autres choses qui sont sur le bon coin, pour des choses qui sont un peu plus, comment dirais-je, qui méritent plus d'être mis en vente, hein. Voilà, après ça, c'est selon ma propre subjectivité. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui était assez important de se rendre compte que on stocke, mais finalement on stocke pourquoi? Pour une hypothétique utilisation future ou des choses comme ça, ou parce qu'on prend pas le temps de le faire à un moment. Puis le jour où on en a besoin, le truc il est pourri dans le fond de la cave, et donc ça a servi à rien. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir, sur lequel il faut être vigilant, hein, en général, hein. C'est valable pour plein de choses, mais là, enfin j'y reviendrai peut-être tout à l'heure d'ailleurs, même d'ailleurs tout de suite, certainement, puisqu'un autre sujet qui a été vachement très très intéressant pour moi, c'était vous savez, je vous en avais parlé en fin de semaine dernière, Green Tech. Donc c'était une petite manifestation qui s'est déroulée à Séninopolis vendredi dernier, donc ça a duré 1 heure et demie. Donc c'était un petit événement. L'objectif c'était un peu de faire de la sensibilisation ben, sur la pollution invisible d'Internet. Parce que c'est vrai que justement, on fait attention au tri des déchets de plus en plus, on fait attention à la pollution, etc. Mais je dirais, on fait attention à ce qu'on produit nous, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que cellule, groupe, etc. Mais ce qu'on peut voir. Et là, c'était assez intéressant, même si c'est assez évident finalement quand on se pose la question, c'est qu'on ne se rend pas compte de la pollution cachée d'Internet. Parce que nous, on est utilisateur et on considère que moi, je produis rien. C'est l'électricité. L'électricité, on peut en débattre encore, c'est nucléaire, machin, donc ça coûte rien, etc. Sauf que c'est pas tout à fait le cas. Et avec de plus en plus l'utilisation des smartphones, des espaces de cloud, dans le stockage, etc., ça nécessite énormément d'énergie, à la fois pour l'alimentation, mais aussi pour le refroidissement des serveurs, etc., etc. Et donc ça a été une sensibilisation à ces thématiques-là, notamment par Olivier Langlais de la société Ophelias, qui travaille à Séninopolis, là, l'espace qui accueille notamment la cantine numérique. Et puis Étienne Beaugrand, qui s'occupe de Paygreen, une solution de paiement en ligne. Voilà, paiement en ligne plus vertueuse, visiblement. Alors, j'ai un peu moins bien compris son concept à cette personne, mais bon, ça mériterait peut-être d'être un peu plus creusé de mon côté. Euh, Enfin, si son objectif c'était quand même un peu de voir combien coûtait, et ça je l'ai compris, c'est combien, enfin pas, il n'a pas mis vraiment de coût derrière, mais la question qui se pose lui en tant qu'organisme de paiement en ligne, c'est voilà, ça coûte combien? On clique sur une souris,
Et puis voilà, le truc il arrive, et puis enfin il est commandé, et puis le lendemain ça arrive dans notre boîte aux lettres en fonction de certains prestataires, etc. Sauf que ce coût-là, il a un coût écologique, économique aussi également, parce qu'il y a plusieurs requêtes, il y a un mail qui est envoyé, il y a des pages internet qui sont ouvertes, etc., qui font à chaque fois elles-mêmes aussi des requêtes, etc. Il y a un courrier qui nous revient. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se... C'est pas parce que le consommateur n'est pas le pollueur qu'il n'y a pas de pollution quelque part. C'est ça qui est un peu difficile à identifier. Moi, je me suis noté quelques sujets, hein, des choses que j'ai trouvé assez impressionnantes. L'objectif, d'ailleurs, ce qu'ils disaient, hein, c'est pas de revenir en arrière. D'ailleurs, eux, ce sont des gens de la tech. Donc, ils n'ont aucun intérêt à vouloir qu'on revienne à l'âge de pierre, etc. Mais non, c'est de prendre conscience que, en réfléchissant, toujours pareil, c'est que c'est des choses qui n'ont pas été prévues comme ça, qui n'ont pas été prévues pour être écolo, qui ont été prévues pour rendre un service, pour être ce qu'on veut bien, ce qu'elles font bien, sauf que ça n'a pas été optimisé dans le sens d'une certaine efficience, de se dire bah, comment on peut faire pour faire mieux avec moins. Voilà. Donc l'objectif c'est de faire ressortir un petit peu l'absurdité des fois de temps en temps, hein. Moi le premier, hein, je vise personne quand c'est comme ça, de se dire on va être très vigilant à faire des circuits courts pour se nourrir, de faire attention à créer moins de tri, puis par contre stocker des tonnes et des tonnes de photos qu'on ne regardera jamais sur des espaces de stockage qui nécessitent de plus en plus d'énergie, de plus en plus je dirais de ressources pour les faire fonctionner. Voilà. Par exemple, un exemple que j'ai mis en place depuis ce jour-là, c'est éteindre la box internet la nuit. Parce que bah, elle ne sert à rien. Voilà, c'est tout bête. Alors il nous disait en plus pour des raisons de sécurité, c'est les meilleurs moments, c'est sur ces moments-là qu'il y a peut-être le plus de hacking de comptes, comment dirais-je, Wi-Fi, voilà. Mais aussi parce que votre Xbox, elle est utilisée vraiment qu'à un tout petit temps par rapport à la durée d'allumage en fait, par laquelle elle est connectée, elle est alimentée. Donc bah, l'éteindre le soir, c'est carrément c'est un geste à la fois écologique mais aussi économique parce qu'une box à peu près il est estimé à 80 € par an finalement le coût que ça représente en consommation électrique seulement. À être allumé H24, 7 jours sur 7, etc. Donc c'est vrai que l'éteindre 6 à 8 heures par nuit en fonction de votre durée de sommeil, c'est peut-être pas complètement idiot, c'est pas un acte très 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 compliqué à faire. Et puis bah, ça permet d'économiser de l'énergie et puis ça abîme pas la durée de vie de la box, voire au contraire d'après ce qu'il nous disait. Un autre exemple, la pollution cachée, c'est les mails. Les mails qu'on s'envoie, mais des fois à tort et à travers. Un mail d'un méga avec une pièce jointe d'un méga dedans, envoyé à un collaborateur qui va être par exemple dans votre bureau d'à côté, ou etc., etc., c'est équivalent à la consommation d'une ampoule, même basse consommation, mais quand même d'une ampoule qui resterait allumée 2 heures. Juste envoyer un mail d'un méga. Imaginez dans des entreprises où on envoie des mails de 10, 15 mégas à 50 collaborateurs, dont la moitié ne va pas les lire, et puis tout le monde répond à ce mail-là, etc. etc. Enfin, vous voyez un peu les consommations inutiles qu'on produit. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez important de sensibiliser sur ces sujets-là. Puis alors après, quand je vous parlais du stockage externalisé, hein, c'est pas chez nous, mais c'est pas parce que voilà, je vois rien, j'entends rien, donc il n'y a pas de pollution, etc. Les stockages en data center, ça représente à l'heure actuelle 1,5% de la consommation électrique mondiale. Rien que le stockage des data centers. Ce qui équivaut également à la production d'une trentaine de centrales nucléaires. Donc voilà, il faut aussi savoir ce qu'on veut et ce qu'il y a derrière tous ces chiffres-là. Donc moi en tout cas j'étais passionné par ce sujet-là. Je l'avais déjà entendu un petit peu la dernière fois à NWX au Summer Festival. Mais le fait de se le dire en petit comité et puis d'avoir peut-être un peu plus d'échanges, c'était assez intéressant. Et du coup, ils nous ont parlé aussi d'un film qui est sur YouTube, la pollution cachée d'Internet, que j'ai envie de voir, qui dure une petite heure et a priori qu'ils utilisent beaucoup dans le cadre de formations pédagogiques, éducatives, pour justement sensibiliser les gens, le public, à ces problématiques-là.
Alors je suis assez bavard, mais c'est parce que c'est vraiment un sujet que je trouve assez important et qui m'a été vraiment un point très 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 positif pour moi cette semaine. Il donnait aussi des exemples de certaines sociétés actuellement, notamment du côté de Rouen, qui arrivent en réfléchissant et de manière raisonnée leur data center, arrivent à faire de la consommation qui permet des gains entre 75 et 90% par rapport à un data center classique. Donc c'est donc que c'est pas impossible. C'est juste que la solution de facilité, on reproduit ce qu'on a toujours fait. Voilà, donc on n'avancera jamais, on progressera jamais par rapport à ça, et on est dans une ère, enfin là je vais revenir, je vais reprendre mon étiquette un peu écolo, un peu environnementaliste. C'est pas une course à toujours produire plus d'électricité. On nous dit qu'il n'y a pas d'autre alternative que le nucléaire parce que vous vous rendez compte, on produit plus d'électricité. Mais non, la preuve en est, c'est que les choses sont faites pour consommer de l'électricité. En France, on a développé le chauffage électrique dans les années 70 pour justement justifier la politique nucléaire, etc. En disant c'est pas grave si on fait des passoires énergétiques, de toute façon on chauffera à mort, le nucléaire ça coûte que dalle. Eh ben, si on avait fait autrement, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de rénover plein de bâtiments à tort à travers. Tant mieux dans un sens, ça fait bosser les entreprises du BTP, mais on pourrait les faire bosser à autre chose que de faire uniquement de la rénovation de choses qui ont été mal conçues. Là, c'est pareil pour tout ce qui est l'électronique qui nous entoure. Peut-être qu'on peut travailler à les faire consommer moins plutôt que de dire, bah écoutez, ça consomme beaucoup, donc il faut qu'on produise toujours plus. Et donc, bah, ouais, les champs d'éoliennes, c'est moche, il y en a peut-être partout dans toutes les îles. D'accord, bon, ok, pas de champs d'éoliennes. Bon, bah, une centrale nucléaire, oui, mais j'en veux pas à côté de chez moi, ok, d'accord. Il n'y a pas de solution, à un moment, il va bien falloir trouver des solutions. L'énergie infinie, pour l'instant, ça n'existe pas, on ne sait pas la produire. Et les ressources, toutes les ressources, hein, d'ailleurs, le nucléaire, soit dit en passant, on n'a pas de ressources nucléaires en France. Hein. L'uranium, pas sûr qu'on ait beaucoup de mines d'uranium, hein, on va les piocher un peu dans d'autres pays. Etc. Et c'est pas une ressource infinie non plus. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil au passage. Donc l'idée de cette chose-là, c'était de cette formation, c'était un petit peu de dire, enfin cette information, c'était de dire, pour la sauvegarde en ligne, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, le bébé avec l'eau du bain, etc. Mais attention, c'est pas forcément quelque chose qui doit être systématique, vous n'êtes pas obligé de tout sauvegarder en ligne. C'est réfléchissez à ce qui est nécessaire justement d'être sauvegardé et ne stockez pas des choses. Il y a des choses qui peuvent rester en papier, il y a des choses qui ne servent à rien d'être stockées en ligne. Surtout si en plus les gens les impriment en se disant j'imprime, je fais en ligne pour avoir moins de papier, mais statistiquement, un document en ligne est imprimé à peu près 3 ou 4 fois, je ne sais plus comment c'est dit, finalement, parce que les gens les remettent dans des classeurs, etc., dans les entreprises. Donc la dématérialisation, elle a encore des petits progrès à faire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les sujets plutôt positifs. Hein. Il y en a eu quand même quelques-uns. Alors, je ne vais pas vous refaire toute la conférence qui a eu lieu, mais j'ai trouvé très très intéressante. Ensuite, pour l'aspect pro, j'ai pas mal avancé. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire l'architecture d'un proto-site internet avec les grandes idées que j'aimerais bien mettre en avant, les choses comme ça. J'ai donc réfléchi, j'ai un nom d'entreprise, j'ai un concept qui avance plutôt pas mal, qui va être un peu, je dirais, mis à l'épreuve dans les semaines qui viennent. Je me suis fait des petites cartes de visite qui devraient arriver demain ou après-demain pour justement donner des coordonnées et pas les noter sur un bout de papier, etc. Avoir des choses qui commencent un peu à faire entre guillemets pro, même si j'ai encore une grosse marge de manœuvre. Mais en tout cas, c'est parti pour une vraie dynamique très très positive. Dans les pour le journal de bord, je dirais que ça continue de suivre son cours après, sinon je ne vais pas m'apesantir des heures là-dessus, mais je suis assez satisfait de la tournure de ces événements. Pour les côtés un peu moins bons, j'avais prévu aujourd'hui de faire un bilan du mois écoulé. J'ai pas pris le temps, clairement. La semaine a été très très chargée et le week-end également. Parce qu'hier on est allé, comme prévu, au salon Alternativa, donc justement sur la transition énergétique, écologique, mais un peu raisonné, etc. On a fait pas mal de choses, donc du coup, c'était un peu. J'ai pas trop pris le temps de préparer. Aujourd'hui, on s'est un peu posé tranquillou en famille. Donc, je ferai ça certainement la semaine prochaine, ce petit bilan. Et du coup, je vais passer directement maintenant. Désolé, je dis du coup, je sais qu'il y a des défenseurs de langue française qui se battent contre cette expression assez moche, mais je suis. Voilà, j'ai des réflexes à perdre et du coup, je le dis souvent. Voilà. Je pense à notamment quelqu'un que je sais qui m'écoute, un collègue podcasteur. Je vais donc ainsi
Ça fait un peu beaucoup, c'est un peu compliqué finalement. Je vais passer à la suite avec le programme de la semaine à venir. La semaine à venir elle va être assez chargée encore. En tout cas, j'espère que ça va se passer comme je l'ai prévu. Je vous ai pas dit, mais effectivement, j'ai utilisé pas mal le M3 Journal qui me permet de justement pouvoir faire ce petit bilan de la semaine et puis préparer la semaine à venir. Donc la semaine à venir, je vais la préparer demain matin parce que là, il est un petit peu tard en ce dimanche soir et j'ai fait le bilan de la semaine écoulée qui est plutôt positif. Je suis assez satisfait de ce petit outil. Il y a un groupe Facebook qui existe, un petit groupe privé pour justement les gens qui utilisent cet outil-là pour échanger, revenir un petit peu partager leurs expériences. Moi, c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps d'aller vraiment creuser là-dedans, échanger avec d'autres personnes qui utilisent ça parce que je suis déjà assez pris par pas mal de choses. Mais dans quelques semaines, mois, peut-être je regarderai un peu comment les uns les autres l'utilisent. Peut-être que je l'utilise pas de façon optimale. Moi, c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup plus le temps que ça de le creuser. Je le fais plus ou moins comme c'est prévu. Et puis je verrai après pour faire un petit retour. Pour la semaine donc à venir, je vais créer pour ce projet de journal de bord un groupe Facebook également. J'ai fait un petit sondage rapidement, ça intéressait une petite dizaine de personnes, quelque chose comme ça, d'avoir un petit groupe fermé pour échanger peut-être de façon plus privée. Oui, je pense que je vais le faire en privé. C'est peut-être le truc pour lequel je ne suis pas encore tout à fait arrêté. Est-ce que je le fais en privé, en public? Euh, Plutôt le faire en privé, ça incitera peut-être certaines personnes qui sont peut-être un peu timides ou qui n'ont pas envie de crier leurs envies d'aller faire autre chose sur tous les toits et qui ont envie de le garder un petit peu de manière intime, entre guillemets. Ce qui peut se comprendre, hein, on n'a pas forcément envie de crier son mal-être sur les réseaux sociaux, au cas où son employeur le verrait, ou pour des problèmes perso que l'entourage le voit, etc. Voilà, après, chacun est libre de s'exprimer comme il veut, donc je pense que je vais le faire plutôt en privé pour les gens qui justement ont envie de partager leur expérience de changement de vie ou leurs questions, leurs questionnements, etc., leurs inquiétudes. Donc je vais créer ça, ça va me prendre un petit peu de temps, puis on va voir si ça fonctionne. Peut-être qu'il va y avoir besoin de un petit peu l'animer en bonne intelligence. Comme autre chose que j'ai prévu de faire cette semaine, justement ce que j'ai pas fait la semaine là écoulée, je vais faire la semaine prochaine, c'est-à-dire un petit bilan à la fois sur les aspects santé, cadre de vie, projet professionnel, les choses qui marchent pas sur le mois écoulé, l'avancement global du projet finalement que j'avais prévu de faire là actuellement. Donc je peux juste vous dévoiler un tout petit peu de teasing pour l'instant, c'est d'en faire. Je changerai pour rien au monde. Mais après, venir un petit peu dans le détail, parce que c'est pas ça qui. Voilà, je pense que si vous regardez, que vous êtes intéressé, vous posez peut-être des questions, vous dites oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous filerai jamais de méthode magique. Il n'y a pas de formule magique. Je pense que c'est à chacun de se prendre en main et d'oser. Mais c'est vrai que de temps en temps, voir d'autres le faire ou avoir quelques petites pistes, ça peut aider. Voilà. Voilà un petit peu, je dirais, le programme de la semaine prochaine. Et puis, essayer d'avoir un vrai projet de site web. Parce qu'une fois que j'ai le fait de mettre un site web, pardon, excusez-moi, je parle un peu vite, ça aide à structurer ses idées. Un peu comme j'avais expliqué le document de la CCI que j'avais rempli. Ça permet, en répondant à des questions, en mettant de temps en temps un peu des choses dans des cases, même si ça fait un peu psychorigide, etc. Mais ça aide pas mal quand même d'arriver à se dire, ah oui, mais justement, comment je définis telle ou telle chose, les limites de prestation de certaines choses, etc. Enfin, je me comprends, vous comprenez peut-être pas trop ce que je veux dire, mais je réfléchis à haute voix. Euh, voilà, moi en tout cas, ça m'aide de formaliser certaines choses. Donc je pense que le site web va avoir ce. Là, j'ai dégrossi les différentes pages maintenant, comment tout ça se coordonne. Ça peut être intéressant pour voir s'il n'y a pas des redondances, des choses qui pourraient manquer. Et puis le soumettre peut-être à certains coworkers avec lesquels je travaille, avec lesquels j'ai les premières, enfin quelques-uns que je connais bien. Voir, ça peut être intéressant de le faire avec des personnes avec lesquelles j'ai pas beaucoup échangé justement. Et qui savent pas du tout ce que je suis en train de préparer. Et qui pourraient me découvrir justement par ce site web et voir si ça leur parle. Donc voilà, c'est des choses réfléchies en vous en parlant. On verra bien comment tout ça évolue. Et puis dans les loisirs, continuer à faire ce que j'ai fait jusqu'à présent. Cette semaine, je suis pas allé au ciné, je vais essayer d'y aller la semaine prochaine. Il n'y avait pas forcément de film qui me bottait. Mais continuer, je suis pas loin de retrouver presque le sport en loisir, hein. C'est pas complètement éloigné. Je vous dis, je trouve des aspects ludiques dans le sport en changeant un petit peu certaines choses. Moi, c'est pas pour faire la perf, hein, je m'en fous de faire 1 heure, de faire 10 km, de faire 3 km, de faire 10 minutes.
C'est juste d'aller me bouger un petit peu et puis d'avoir une activité physique. Donc ça, je commence à y trouver un plaisir. J'ai des podcasts qui durent une durée. Je me dis, hop, j'écoute tel épisode, telle émission, telle chose, et voilà. C'est un peu mon approche, voilà. Et puis c'est en gros ce que je pouvais vous présenter pour cette semaine. Je vais passer directement à la recommandation de la semaine avant de conclure. Ma recommandation cette semaine, c'est un service, j'allais dire une application, mais c'est pas une application, c'est un service qui s'appelle brief.me. Alors qu'est-ce que c'est brief.me? C'est un mail que je reçois tous les jours, enfin au moins du lundi au vendredi, avec un format particulier pour le week-end, et qui est, bah, comme son nom l'indique, une petite newsletter, un mail qui est là pour nous briefer sur la journée. C'est vrai on peut vite avoir tendance à se disperser, à aller sur les réseaux sociaux, à avoir des informations en plus un peu parcellaires parce que les gens réagissent, pardon, plus qu'ils ne réfléchissent. Je vous le promets, hein, je critique personne, mais c'est vrai que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont destinés justement à créer du buzz, à ce que les gens restent toujours accrochés à ça. Donc on a cette espèce d'effet d'entraînement où on réagit et des fois on a rarement le recul sur les événements. C'est un petit peu dommage. Et c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai essayé de prendre un peu je crois que je l'avais dit la semaine dernière ou il y a 15 jours, prendre un peu de recul sur être toujours informé, être toujours au courant du dernier truc, machin, savoir ce qui se passe en temps réel. Je suis pas journaliste, j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe en temps réel. D'ailleurs, les journalistes, peut-être que de temps en temps, s'ils étaient un peu, enfin, je parle au moins pour les trucs d'info continue, s'ils étaient un petit peu moins dans la réaction et plus dans l'analyse, ça serait peut-être pas plus mal. Ouais, je suis en mode un peu ronchon là, ce soir, c'est pas, non. J'en veux à personne en plus, je sais pas pourquoi j'attaque ces pauvres journalistes, c'est pas forcément eux les pires. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de prendre du recul parce que moi j'étais un peu aussi dans ce truc, un peu on réagit rapidement par rapport à ses sentiments, à sa réaction, à son affect personnel. Et on m'avait présenté cette application, enfin ce service Brief, qui permet d'avoir une information que je trouve assez neutre, relativement impartial a priori, qui rembobine, enfin voilà, c'est le premier thème qui s'appelle On rembobine la journée avec les quelques gros points. Donc je crois qu'il y en a 5, 1, 2, 3, 4, les 4 gros points de la journée. Alors là c'est celui de vendredi que j'avais pas encore eu le temps de lire. Par exemple, on rembobine, voilà, premier point, le budget à revoir. Donc, il y avait un sujet sur le budget du gouvernement à revoir, avec quelques lignes pour expliquer un petit peu ce que ça signifie. Le référendum d'indépendance de Catalogne. Hop, pareil, quelques lignes, un petit paragraphe à chaque fois pour expliquer quels sont les tenants et les aboutissants de chaque sujet. Le message du groupe État islamique al-Baghdadi qui s'est exprimé. Et le naufrage d'un navire au Bangladesh. Voilà, quelques points qu'on met en exergue parmi tant d'autres, hein, il y a une ligne éditoriale là-dedans, mais qui permettent un petit peu de rembobiner les quelques points marquants je dirais, de la journée. Et ensuite, il y a un pavé un peu plus conséquent qui s'appelle Tout s'explique. Et là, on rentre dans un domaine un peu plus fouillé sur un sujet. Là, par exemple, la France candidate pour organiser l'exposition universelle de 2025. Et là, il y a plusieurs paragraphes qui expliquent un petit peu les tenants, les aboutissants, le contexte, etc., etc. Donc, ça permet un peu de comprendre certains enjeux de notre quotidien. Ensuite, un petit sujet, un pavé qui s'appelle C'est leur avis. Et là, c'est, je dirais, une analyse alors là, c'est par exemple Bernard Guetta, le chroniqueur géopolitique de France Inter, qui s'exprime sur le référendum d'indépendance du Kurdistan, donc avec sa citation, voilà, en disant, voilà, il y a des avis, de temps en temps ils mettent des avis contradictoires, certains qui sont pas forcément d'accord sur un même sujet, c'est assez intéressant. Un petit sujet un petit peu rigolo, ça alors, donc c'est un peu le côté un peu foufou, enfin un peu foufou, un petit peu plus loufoque ou plus insolite, voilà, etc. Et à la fin, ça peut servir une thématique sur des choses pratiques du quotidien qui peuvent nous aider à nous faciliter la vie au quotidien. Et donc c'est vrai que moi je regarde ça tous les soirs, c'est vrai que là je ne l'ai pas fait parce que je l'ai reçu vendredi, c'est quelque chose qu'on reçoit à 18h, 18h30, et à cette heure-là c'est l'heure où je pars répéter, donc je ne l'ai pas lu, et puis après dans le flot du week-end je ne l'ai pas vu, mais en général tous les soirs, après avoir couché les petits, je me pose là-dessus, je lis les journaux, je lis cette chose-là pour avoir un petit focus peut-être un peu plus éclectique sur certains sujets, et ça me plaît bien. Et le week-end, il y a une formule un petit peu plus poussée qui rembobine toute la semaine déjà,
et puis qui fait un focus sur un point particulier. Je sais qu'à une époque, il demandait aux utilisateurs de voter, en disant parmi les 3 sujets là, lesquels vous souhaiteriez qu'on présente ce week-end de façon plus approfondie. Et en fonction de celui qui a recueilli pardon, le plus de suffrages, et ben, il y a la newsletter qui lui est consacrée. Voilà. Donc brief.me, moi c'est quelque chose auquel je suis abonné depuis ça fait 4 ou 5 mois maintenant. Ça doit être une quarantaine d'euros à l'année, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors oui, c'est pas gratuit, hein, forcément, il faut bien qu'ils vivent. 40 euros l'année, bon, bah, ça fait un abonnement de plus, hein, bien sûr, mais ça me permet de gagner pas mal de temps sur pas mal de choses, je vous dis, en termes d'optimisation de la journée. Je suis moins sur les réseaux sociaux, j'y vais beaucoup plus épisodiquement. Ça permet d'avoir une... Et puis ça permet aussi, comme je vous disais, je trouve, moi le plus important, c'est de prendre du recul. Parce que quand c'est le soir et que c'est des sujets qui ont été analysés par d'autres personnes, de façon, je trouve, vraiment neutre, il n'y a pas forcément beaucoup de parti pris. Au moins je le ressens pas, contrairement à certains journaux qu'on peut lire, Le Figaro, Libération, voilà, on va avoir le grand écart, voir les Échos, moi je lis pas mal les Échos. Voilà, c'est assez orienté quand même à chaque fois. Là j'aime bien parce que je trouve que ça permet à chacun de se faire son propre avis. Voilà, globalement ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Encore une fois, n'hésitez pas à interagir et partager. Je vous dis, il y a la page Facebook, il y a LinkedIn. LinkedIn, ça marche quand même beaucoup moins. Mais c'est pas grave, ça me permet d'avoir quand même aussi un peu de visibilité sur ce réseau social. Il y a, donc sur Facebook, il va y avoir un groupe qui va être créé là, incessamment sous peu, je pense demain au plus tard lundi. Au plus tard mardi, pardon. Donc n'hésitez pas à venir, à échanger, à me faire part de vos remarques, de vos conseils. J'en ai encore eu quelques-uns cette semaine. Je remercie tous ceux qui me font part de leur avis, qui me mettent en avant certains liens, à aller creuser, etc. C'est toujours très enrichissant, toujours très, très, très plaisant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, relayer, partager auprès de vous, si vous pensez que ça peut intéresser des gens parmi votre entourage, dans vos proches ou moins proches d'ailleurs. Il y a toujours la possibilité de mettre des pouces, des étoiles, ce que vous voulez, etc. Moi, je ne cours pas après tout cela. C'est l'important, je vous dis, c'est vraiment d'interagir. Et puis n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous sentez que ça perd de l'intérêt au fur et à mesure des journaux et des publications d'émissions, ou au contraire si vous trouvez que vous avez de plus en plus d'intérêt à me suivre, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir votre retour. Et puis comme d'habitude, la petite phrase de conclusion: essayez, tentez, expérimentez, ça vous arrivera peut-être d'échouer, mais en tout cas, croyez en vous. À la semaine prochaine.